Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et EURUSD. Donc BTC, on va se mettre en une heure hein, pour y voir un peu plus clair. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire sur BTC? On peut se dire que là, on a notre première leg complète, d'accord? Avec le boss au-dessus, donc ça c'est protégé, alright? Ensuite, on va essayer d'aller plus haut. On a été plus haut, on a pris quelques highs précédents. On a pris tous les highs précédents du range. Une fois, deux fois avant de redescendre. Pour le moment, on n'a pas cassé la structure ici, d'accord? On est toujours dans une structure boule. Maintenant, le truc, c'est que faut faire gaffe ici, quoi. Parce que là, regarde, on a un top, on descend, on revient dans le haut du top avant de repartir sud. Là, on a un top, on redescend, on revient dans le haut du top avant de repartir sud. Là, on a un top, là, on revient dans le haut du top avant de repartir sud, potentiellement. Donc, là, actuellement, on a break ici. Mais ce break ici est toujours sous ce break. Et on a pris la liquidité au-dessus de cette mèche. Donc, cette zone était censée être une zone pour TP. D'accord? Le scalp. Et là, maintenant, si ça redescend, on va se dire qu'on va potentiellement, peut-être pas chercher slow, mais au moins chercher cello et revenir là-dedans. D'accord? Donc, ça serait quelque chose comme ça, je pense. Voilà, maintenant quand on a les mèches ici, on sait que on doit venir en dessous d'ici, donc ça serait quelque chose comme ça. Même 15. Ok? Quelque chose comme ça même. Donc là actuellement le BTC il est sur une zone de résistance sur le haut d'un OB. Si on regarde ce qu'il a fait précédemment, c'est dans ces zones qu'à chaque fois il se retourne et repart plus bas. Donc si on veut pas entre guillemets se faire avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut TP mes amis. Il faut prendre des TP. Là on voit que la première leg complète a été touché les 100-123, on a été rejeté. Bon pour le moment on a été rejeté en faisant un range, tu vois. Maintenant si on casse sous slow, ça sera fini le range, hein. Ok? Parce que là pour le moment on est bloqué sous ça. Comme ça. Donc si là on vient casser au-dessus, forcément on va aller toucher la value RAI qu'on attend depuis une semaine au moins. Mais si jamais on casse en dessous de ce lot, oh, on a des chances qu'on accélère très rapidement dans cette zone. Et après, pour la suite, c'est moins sûr. Alors que si d'ici on casse vers le haut et qu'après on va chercher la value RAI, là c'est beaucoup plus, comment dire, probable que ça se passe comme ça. Ok? Donc là, dans l'immédiat, sur BTC, on va regarder vite fait si on a des daily level autour là. Donc, ici on avait un daily, il a déjà été méché, ici on a un daily. Donc voilà, regarde. C'est ça qu'on doit venir potentiellement rechercher. Voilà, c'est cette zone. Là on est là actuellement. On pourra redescendre à 20-136 avant de repartir. Parce qu'on a un daily level qu'il faut refill. D'accord? Et si jamais ça casse, on a un autre daily level en dessous à 19-315. Alright? Et on en a encore un autre en dessous à 19,031. Donc, si on veut filer tous ces niveaux, bon bah faut qu'ils redescendent quoi. Ok? Ensuite, ici on avait un weekly, il a été méché. Ici on avait un weekly, il a été méché. Ok. Et là on a un monthly qui n'est pas méché. Donc c'est intéressant. Donc là, monthly. Et là-haut, monthly aussi. Mais bon, c'est plus loin donc. Ok. Là, ma value RAI, elle a pas bougé depuis le début. Elle est toujours au même endroit. Et j'espère qu'on va aller la toucher à un moment donné. Alors attends, déverrouiller ça. Hop. Ouais, toujours au même endroit, la valeur. Oh, elle est montée même. Elle a 21 500. Attends, on va aller voir ça plus près. Elle est montée la valeur A, elle est plus haute. Elle est à 21. Ah, 21 400. Ah non, c'est bon, elle a pas bougé en fait.
Ok. Donc ouais, ça serait bien qu'on aille taper cette ligne bleue là, d'accord? Donc tant qu'on n'est pas allé la chercher, pour moi on est susceptible d'y aller. Maintenant, comment est-ce qu'on va y aller? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on va rejeter ici, redescendre ici avant d'aller là-haut? Ou est-ce que d'ici on va redescendre ici et puis repartir là-haut? Voilà, ça ce sera à regarder et à voir comment ça va se dérouler. Ok les gars? On va aller faire un tour sur EuroUSD maintenant. On va regarder un peu la structure qu'il est en train de nous faire. Donc là on voit quand même 15. La structure, elle part d'ici, elle vient jusqu'ici. Donc tout ce qui se passe entre là et là, c'est une structure qui descend, mais avec des liquidités internes. Donc c'est pour passer au-dessus. Tu vois, si tu veux shorter, enfin, si tu veux shorter ou si tu veux potentiellement long ensuite, il faut repasser au-dessus d'ici pour changer la marquée de structure. Voilà. Ce qu'il y a ici, ce que tu vois là-dedans, ce que tu vois ici, que ce soit en low time frame ou sur ces time frame, c'est de la liquidité interne de ce mouvement complet. Ok? Donc maintenant, quand c'est qu'on est dans ce mouvement complet, où est-ce qu'on va pouvoir se dire, ouais, là, c'est une bonne zone pour TP, ou là, c'est une bonne zone pour autre chose. Là, on va passer la fibre. Les 61,8 sont ici. Si jamais on remonte dans cette zone, ça sera une zone où c'est que les gens vont commencer à load en short, sachant qu'on a une liquidité au-dessus, ça sera plus le niveau des 75-79% pour moi qui vont focus, si jamais ça rebondit. Et là, actuellement, comme tu peux voir, bon, ça c'est un trade que j'avais pris, on va aller en M1. Voilà, là on a une première impulsion, un retour dans l'IT candle, une deuxième impulsion, un retour dans l'IT candle, et à chaque fois on a un boss, un retour dans l'IT candle. Là on commence à boss, on n'a pas boss le niveau du top, on monte, on retrace, là on remonte. Pour moi là il a retracé ici, on a pris la liquidité interne, donc 1, 2, 3, 4, et là on va chercher une 5. C'est possible. Et le truc, c'est que là, ce premier mouvement plus ce mouvement, c'est potentiellement A et B, ou 1 et 2. Donc ça veut dire que grâce à ça, plus ça, je peux avoir les targets pour la suite, qui sont à 98,067 ou 98,219 pour une A, B, et on va chercher une C. Donc là, on va regarder en une heure. On voit quoi? On voit qu'on est dans la POI H1. Donc la POI H1 qui est importante quand même, parce que là, on vient du top, on descend, là on remonte, on casse la structure, on bosse. Donc, big retracement, on valide, big retracement, on valide, big retracement, on valide. Et on n'est pas passé sous le start du move. Donc, potentiellement, l'objectif en cas de rebond, ça serait d'aller chercher le dernier high. Ok? Donc, le dernier high, il est quand même assez loin. Donc là, déjà, dans un premier temps, il va falloir déjà passer ce niveau. D'accord? Cette dernière leg qui descend. Si on y arrive, ben, l'objectif, ça va être le top. Mais là, déjà, dans un premier temps, il faudrait boss au-dessus d'ici. Au-dessus du boss que j'ai créé là. Parce que là, pour le moment, on n'a pas boss. Ici, on a eu un boss en dessous, mais c'est un boss de liquidité interne. Ça, c'est boss réel. C'est-à-dire boss liquidité externe. Si on bosse ici, on valide que on va chercher ça, et ainsi de suite. Pour le moment, on a juste validé qu'on a fait un plus bas, un plus haut qui est revenu tester le dernier plus haut. Et là, pour le moment, on essaie de rejeter. Mais on n'a pas encore rejeté. D'accord? Donc pas de panique pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut voir sur EURUSD pour aujourd'hui? Un retour dans cette zone, il l'a fait. Du coup, ça va être problématique. On va aller voir en M1. Pour moi, j'ai une alerte ici. Pourquoi? Parce que regardez, on a une première impulsion, un retest. Le retest, il crée deux lots égales. Avec égal aussi avec ça. Donc un, 2, 3 lots égales ici. Ensuite, on repart. D'accord? Donc je pense que quand on va corriger, on va venir allumer ce niveau pour venir dans cette mèche. Ok? Pourquoi? Parce que on a des lots égales au-dessus. Donc quand on va finir ce A, B et C, potentiellement, on va retracer. Et dès qu'on va arriver au niveau de cette zone, bon, on va tout arracher, je pense. Ok? Donc là, si vous n'étiez pas en longue, déjà sur l'euro USD, parce que le long il pouvait s'ouvrir sur cet IT, sur le retest ici. Là, on a une impulsion, on revient, on avait une entrée aussi encore dans la zone de l'IT. Ici, on revient dans l'IT candle. Donc, il faudra attendre un push et un retour dans l'IT candle, potentiellement à 97 700.
et voir ensuite si on va plus haut. Mais pour le moment, ce début de structure qu'il est en train de me créer, j'aime bien. Parce qu'en H4, on est dans la POI H4, d'accord? POI H4. Ça, c'est mon premier mouvement qui est monté. Ça, c'est mon deuxième mouvement qui a corrigé. Ça, c'est mon troisième mouvement qui est monté. Ça, c'est mon quatrième mouvement qui a corrigé. Il manque un cinquième. Et si je regarde ici, on s'est arrêté ici, là. Il manque encore tout ça à fil. Donc, on n'est pas bon. Là, ici, pour moi, c'est ça à fil. On peut même l'agrandir. Tu prends la dernière bougie bleue avant le mouvement down. Et là, ça me dirait ça. Donc, ça voudrait dire que de là où on est actuellement, on peut très bien remonter et partir dans cette zone. Ça fera un mouvement de 3%. On le fera pas en une journée, ce mouvement, mais on peut très bien. Sachant que là, vu ce qu'on a, on a deux belles vagues qui s'enchaînent. Ouais, pour moi, c'est valide. Donc là, petit retracement, gros retracement. Tac, 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 tac. Ça, c'est en M1 que j'avais mis les boss et tout et pour me repérer. Mais si je reste sur du M15 ou du 4 heures, tu vois bien que là. Ah, je suis en 4 heures, c'est peut-être pour ça. En M15, on avait peut-être pété. Mais en 4 heures, en tout cas, ça me dit que là, c'est mon premier boss ici. Pas avant. Et le boss, il a eu lieu exactement à ce niveau-là. Tu vois? Dès qu'on est passé au-dessus, on a boss. Là, on a cassé au-dessus d'ici. On est revenu prendre la liquidité interne. Une fois que la liquidité interne a été prise, on a cassé la structure ici H4 et on est descendu. Donc là, comme je vous ai dit, ici on a notre top de notre leg, ici on a notre bottom. En fonction du retracement actuel, il y aura soit un short, soit un long à jouer, d'accord? Potentiellement les shorts, ça serait au-dessus de ce niveau, dans cette zone, potentiellement, même si on est censé aller au-dessus, il y aura sûrement un scalp short avant, venir fil ici, puis redescendre tester quelque chose avant d'aller plus haut. Donc à voir. En tout cas, moi, j'étais en long ici. J'ai TP sur le dernier high. Donc maintenant, j'attends ma prochaine position. Ok? Et je vais pas forcer parce que pour le moment, il n'y a rien à forcer là. Il n'y a rien à forcer. Si, il faudrait potentiellement un retour dans cette bougie là qui pourrait être pas mal. Et on l'a déjà eu. Et j'étais pas co. Donc c'est possible que là maintenant on monte. Donc à voir. On verra demain, je vous ferai l'update demain pour savoir. Bah non, c'est même pas demain parce qu'on est vendredi, donc ça sera lundi. Donc on verra lundi où est-ce qu'on en est. Par rapport à ce mouvement plus cette correction, là j'ai enlevé ça. C'est mon premier mouvement qui monte, qui a repris cette liquidité, qui a repris cette liquidité. Si on valide au-dessus d'ici, on bosse, on break la structure. Donc si on break la structure avec ce mouvement, il y a un moment donné, on va revenir là-dedans. D'accord? Comme quand on a breaké le mouvement ici, on est revenu là-dedans. Ok? On est revenu là. Donc c'est ça qu'il faut attendre. Il faut attendre un break de structure. Quand tu n'es pas en longue et que tu veux long, tu attends un break de structure. Dès qu'il a eu lieu, tu pars du début. Hop, hop. Tu prends cette zone et tu te dis, dès qu'on va arriver dedans, je vais regarder mon price action pour voir si on rachète et si on part à la hausse. Par exemple ici, on est revenu dedans. Là, hop, on te montre qu'on veut aller plus haut. Donc hop, tu mets ton ordre dans les candles. Le stop il sera sous le lot à gauche. Et là, tu vas TP ici. Voilà, c'est ça que j'ai joué. C'est exactement le play que j'ai joué sur lui. Donc si jamais vous voulez prendre les mêmes plays, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez bottom, enfin, que vous êtes dans votre POI, ok, que vous voyez votre marché bien réagir comme ça, avec une belle impulsion, vous avez juste à attendre potentiellement dans la zone que vous allez highlight. Et dans cette zone, si on reprend des highs, parce que là on chassait des lows, hein, tac, 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 c'est de plus en plus bas. Dès qu'on reprend des highs, bim, on a encore des highs à chercher, ok, bon, bah on va plus haut. Et ben là, ta mèche de cette zone, ici, vu que cette bougie a pris la liquidité de tout ce qu'il y avait avant. Cette bougie-là, regarde. Hop, c'était ton point d'entrée parfait. C'était ton point d'entrée parfait. Je vais regarder un truc.
Là, j'ai aussi un indicateur qui me donne des petits points intéressants. M20, on avait eu une trigger ici. Donc en M2, elle devrait pas tarder. Elle vient de pop. Donc ça devrait nous faire pousser le marché encore un peu plus haut. Là, on voit qu'on a des high égal. Donc high égal, on shift avant de redescendre. Si jamais on doit shift, si jamais on doit redescendre, on peut pas laisser ces high égal comme ça. Surtout qu'on n'a pas pris le lot ici. On est revenu dans l'IT ici. Donc à voir l'indice que ça aura fait, mais pour moi, si on a break au-dessus de ce boss, c'est que des longues à chercher, d'accord? Si jamais on rebreak en dessous de ce lot et qu'on est déjà dans la POIH 4, qu'on casse en dessous, bon ben là, rip, hein, on n'aura pas de longue et il y aura sûrement des gros shorts à jouer. Mais dans l'immédiat, le but, ça va être de casser cette structure et si on la casse, ce mouvement complet, il sera valable pour un retest et pour une entrée en longue. Ok les mecs? Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à lundi. Peace tout le monde.